Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Filial Moussa d'Entreprendre en Afrique. Dans cette chaîne, je te parle principalement de business et d'investissement parce que je suis convaincu que c'est grâce à ces piliers-là que nous, les Africains, nous devons nous appuyer là-dessus pour faire changer nos conditions de vie ici en Afrique. Alors, si toi aussi tu es intéressé de cette thématique, je t'invite à faire une chose. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour être au courant de l'apparition de mes vidéos business et aussi de mon expérience sur le plan entrepreneurial afin que toi aussi tu puisses t'en inspirer pour gagner en connaissance et pouvoir aussi te lancer en entrepreneuriat en Afrique. Et je tiens aussi à rappeler que je suis entrepreneur depuis l'âge de 10 ans et ma famille principalement est une famille d'entrepreneurs. Du moins, nous sommes à 95% entrepreneurs, 5% fait partie du domaine du salariat. Mais bon, du moins, cette vidéo est dédiée au fait que j'ai une expérience très spécifique à vous partager. Alors, comme vous-même l'avez vu, le titre de la vidéo désigne que j'ai vendu des plastiques pour devenir riche. Alors, comme je le disais, ma famille est une famille d'entrepreneurs et j'ai grandi plus principalement dans une ville dénommée Douala. Et dans cette ville-là, j'ai grandi plus particulièrement aux côtés de mon père, étant tout petit. Mais bon, et à ses côtés, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses parce que lui-même aussi, c'est un entrepreneur. Et à l'époque, il faisait plus principalement dans le domaine du commerce. Il avait aussi le domaine des porcs parce qu'il a fait dans l'élevage, dans la volaille. Et bon, il avait quand même beaucoup d'activités qu'il gérait à cette époque-là. Mais je me suis beaucoup plus inspiré de lui dans un secteur bien spécifique, qui était du moins le secteur du commerce. Parce que lui, il a fait beaucoup plus dans le commerce, dans la vente de la friperie. Mais bon, quand il parle de la friperie, il s'agit en fait de quoi? Ce sont du moins des vêtements, que ça peut être des chaussures, en fait, des produits qui viennent plus particulièrement d'Europe, c'est-à-dire ce sont des produits qui du moins certains ont été utilisés en Europe, mais bon, d'autres peuvent être du moins encore à l'état neuf et qui est comme ça ramené en Afrique. Et sur place, ces produits-là sont commercialisés par des marchands à la population en Afrique. Et je peux dire, mon père en a fait partie et c'est un business qui continue d'être réalisé de nos jours. Voilà. Comme je le disais, mon père, lui il avait plus particulièrement deux boutiques. Une boutique au marché Koulouloum. Pour ceux qui sont au Cameroun, ils connaissent très bien ce marché-là. C'est un marché situé dans la capitale économique Douala et non loin du marché central parce que ce sont des marchés voisins. Ok. Donc mon père, lui, il était et il reste à l'heure actuelle entrepreneur. Et bon, il faisait dans ce domaine-là. Et dans sa boutique au marché Kouloun, il faisait dans la commercialisation des chaussures, femmes, enfants et bon, hommes. Et aussi des sacs scolaires, des sacs femmes qui viennent principalement d'Europe. Mais bon, il n'est pas le seul à faire cette activité dans ce marché-là. Il a aussi plusieurs collègues comme ça qui font aussi ce type d'activité. Alors, comme je le disais tantôt, le but de cette vidéo, c'est de vous partager mon expérience étant très jeune sur le domaine entrepreneurial. Mais bon, si je me rends compte que la vidéo est quand même assez très longue, je serai obligé de la découper en plusieurs parties. Mais bon, on verra. Donc, ce qui se passe, c'est que déjà très petit, mon père nous a appris à nous battre. Parce que lui-même d'abord, son père était entrepreneur et lui étant très jeune, il a eu à grandir du côté de son père et de gagner en expérience. Vu les activités dont son père faisait, parce que son père principalement était dans le domaine des brasseries, son père travaillait avec les brasseries et il avait beaucoup je peux dire, de bars comme ça au Cameroun, à l'ouest Cameroun, dans lesquels il avait des emplois qui travaillaient et qui vendaient la boisson, tant pour moi. Mais bon, et aussi son grand-père, vous savez, en Afrique, la polygamie, c'est dans certaines coutumes,
est quelque chose de, je peux dire, ce n'est pas refusé en fait, c'est-à-dire c'est une coutume. Et mon grand-père en fait était polygame et il avait plusieurs femmes. Je peux dire en moyenne, il avait 10 femmes. Oui, quand je compte bien, 10 femmes. Mais bon, en fait, il avait quand même, il avait au moins 10 femmes, si je ne me trompe en fait. Ok, mais bon, dans cet outil-là, si on ramène le cas de mon côté, c'est-à-dire, depuis très jeune, mon père nous a appris à nous battre. Et lui, il a copié ce système-là de son grand-père. Donc, il a voulu un peu, à quelque sorte, transmettre la même logique-là. Donc, déjà tout petit, il nous a appris à nous battre. Et il y a un business à l'époque qui donnait très bien, qui consistait à commercialiser des plastiques. Quand il parle des plastiques, c'est-à-dire des sachets pour emballer tout type de produits, que ce soit des vêtements, que ce soit les chaussures, que ce soit à manger, que ce soit tout ce qu'on peut emballer avec du plastique. C'est-à-dire, il nous a implémenté dans ce business-là. Mais bon, ce qui s'est passé que avec ce business-là, il nous a rendu en quelque sorte autonome parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? Le business, en quelque sorte, on était conviés à se réveiller du moins à 5 heures, du moins à 4h30 pour faire des préparatifs pour se rendre au marché parce que, vous savez, à Douala, c'est une ville fortement économique et beaucoup de personnes se lèvent très tôt dans ces villes-là pour aller faire du business. Oui, donc c'est une ville qui tourne 1000 à l'heure, contrairement à Yaoundé où les gens se réveillent un peu beaucoup plus tardivement. À Douala, les gens se réveillent beaucoup plus tôt, puisque c'est une capitale économique et les choses vont 1000 à l'heure. Donc du coup, on s'est réveillé un peu très tôt pour se rendre au marché Nkoulouloum. Et mais bon, ce qui s'est passé en fait, c'est quoi? C'est que lorsque, quand on se réveille le matin, on s'apprête, le nécessaire, on prend le petit déjeuner. Mais bon, on prend sa toilette, on s'apprête pour se rendre au marché. Et quand on arrive au marché, généralement on y arrive avec la marchandise en question. Donc la marchandise comportait quoi? Il y avait des plastiques, du moins, il y avait une qualité de plastique qu'on appelait les gros emballages ou bien les gros nylons entre guillemets, qui permettaient aux commerçants qui vendaient des produits un peu de partout dans la ville, c'est-à-dire des commerçants, que ce soit ambulants, ou bien que ce soit des commerçants qui ont leur propre boutique. Ils avaient l'habitude d'acheter ces produits-là pour y conserver leurs marchandises qu'ils venaient acheter au marché Nkoulouloum en question. Donc, du coup, il y avait en général, je peux dire, 5 qualités. Et le plastique, le gros nylon en question, le paquet était vendu à 3000 francs. Et à l'intérieur, il y avait 50 pièces. Et quand on réussissait à vendre toutes ces 50 pièces-là, en fin de journée, il y avait une marge bénéficiaire de 2000 francs. Ok. Mais bien sûr qu'il y avait aussi d'autres styles de plastique, mais beaucoup plus petits de taille. C'est-à-dire, le paquet était à 1500 francs et on pouvait aussi le vendre à 3500 francs, 4000 francs pour y avoir une marge bénéficiaire de 2500, oui, ainsi. C'est-à-dire, et ces plastiques, on les vendait à 50. Il y avait aussi une autre catégorie de plastique rayé avec une corde comme ceci, qui était vendu beaucoup plus à 100 francs aussi. Oui. Mais bon, il y avait aussi des sacs que je peux dire, on les appelle à l'heure actuelle des sacs banjo, oui, qui étaient aussi vendus. Mais bon, il y avait plusieurs qualités, mais du moins, les qualités qui étaient beaucoup plus vendues à ce temps-là étaient à 200 francs, c'est-à-dire on achetait le sac en question à 100 francs et on le vendait à 200 francs. Ok. Donc, ce qui se passe est que on se réveillait le matin et on se rendait en Nkoulouloum. Et Nkoulouloum, c'est un marché où il y a tellement d'activités. Et le matin comme ceci, il y avait des commerçants qui faisaient beaucoup plus dans la vente des pantalons, c'est-à-dire des pantalons jeans, des vêtements, des blousons
Et beaucoup de personnes venaient un peu de partout de la ville de Douala et même d'ailleurs du Cameroun, que ce soit Yaoundé, Bafoussam, que ce soit même à l'est, beaucoup de personnes quittaient ces villes-là pour se rendre en Koulouloum pour acheter du moins la marchandise et retourner dans l'Interland pour commercialiser cela. Donc, ce qui s'est passé, c'est que notre principale cible était ces différents clients-là, c'est-à-dire ces revendeurs en fait. C'est-à-dire quand ils arrivaient et ceux qui déballaient de la friperie, quand ils vendaient ces pantalons-là, nous étions donc confiés à vendre à ces revendeurs ces plastiques pour qu'ils puissent conserver leur marchandise. Ok. Donc, du moins, le déballage commençait vers 5 heures, comme je disais, 5h30. Et aux environs, par exemple, de 12 heures, oui, l'affluence est baissée parce que entre l'intervalle 5 heures, 12 heures, vous voyez que nous avons environ combien d'heures? Nous avons 8 heures de temps. Oui, 8 heures de temps, non, oui, 8 heures de temps si je ne me trompe, soit ou 7 heures de temps environ. Donc, donc cet intervalle de temps-là était dédié plus spécifiquement au déballage. Et ces gens-là, on les commercialisait ces produits. Mais bon, et je tiens aussi à noter que le matin, quand on se réveillait, généralement, on ne prenait pas de petit déjeuner. Bon, rares étaient les jours où on pouvait prendre un petit déjeuner avant de se rendre au marché. Et quand on se rendait au marché, après une certaine période de vente, c'est-à-dire vers 8 heures, quand on a déjà effectué un certain nombre de ventes, c'est à ce moment-là qu'on pouvait se permettre de prendre un petit déjeuner pour du moins continuer l'activité en question. Donc, parlant des petits déjeuners, il y avait des femmes, ou du moins à l'heure actuelle, je pense, si je ne me trompe pas, j'espère bien qu'elles sont encore là, qui vendaient de la nourriture. C'est-à-dire, avec 300 francs, on pouvait se procurer un petit déjeuner très simple et bénéfique, c'est-à-dire un plat de riz sauté bien fait avec de la viande. Et quand on consommait ainsi, ça nous permettait, ou bien ça me permettait de pouvoir continuer mon activité de vente des plastiques en question. C'est-à-dire, et quand on prenait ces plastiques-là, c'était du moins un commerce ambulant. Parce que je tiens aussi à rappeler qu'ici en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui vivent du secteur informel, c'est-à-dire qui, se, qui gagnent leur vie à partir des petits métiers et certains même qui nourrissent toute une famille à partir de ces petits métiers-là. Donc, le secteur informel est un domaine très développé en Afrique et ça couvre une grande partie de la population. Voilà. Donc, je peux dire que cette activité-là était du moins dans l'informel parce que, mais bon, vu l'état des pays africains, beaucoup de personnes vivent de ces métiers-là. Mais bon, c'est ainsi. Donc, cette activité-là nous permettait ainsi de pouvoir gagner du moins une certaine somme nécessaire pour pouvoir, à un certain moment de la vie, en fait, la rentrée scolaire, parce que c'était une activité qui était réalisée généralement pendant les vacances, c'est-à-dire les grandes vacances de 3 mois, c'est-à-dire quand l'école est terminée, on engage le commerce et avant la rentrée scolaire, c'est-à-dire à une semaine de la rentrée scolaire, on stoppe l'activité et on fait les comptes pour pouvoir combien est-ce qu'on a pu épargner via l'activité pour pouvoir du moins assumer les charges de la rentrée scolaire. Ok. Donc, c'est ainsi que ça s'est passé. C'était en fait l'objectif visé par ces commerces-là. Et je tiens aussi à noter que de nos jours, beaucoup de familles en Afrique vivent, beaucoup de familles se servent de petits métiers pour pouvoir alléger les charges à la rentrée scolaire. Du moins, les charges, que ce soit du moins du côté de la scolarité, que ce soit du côté de l'achat des livres, des cahiers, des bics, des sacs de classe, de la tenue de classe, des chaussures, en fait tout le nécessaire qui peut permettre à l'épanouissement d'un élève en temps de rentrée scolaire. Et du moins, beaucoup de familles se servent des petits métiers que vont faire les enfants pendant les vacances pour pouvoir du moins diminuer les charges pendant la rentrée scolaire. Et c'est un peu dans cette optique-là que ma famille s'est lancée, comme plusieurs familles d'ailleurs.
il le faisait et continue de le faire d'ailleurs. Donc, c'est ainsi. Maintenant, comme je le disais tantôt, hormis le marché Kouloulou, il y a tout un marché aussi aux environs qu'on dénomme le marché central de Douala. En fait, le marché central de Douala est situé tout près de la prison centrale de Douala. Et bon, c'est un marché aussi très très développé. Il y a beaucoup d'activités qui sont réalisées. C'est-à-dire, et maintenant, quand je finissais le marché en Koulouloun, aux environs de 9h, puisque le déballage, aux environs de 9h, 10h, comme je le disais, l'affluence commence à se terminer, c'est-à-dire les revendeurs qui quittent un peu des zones reculées, des petits marchés environnants, comme par exemple le marché Ndopassi, marché Dakar, marché de Koti, Bonabéry. C'est-à-dire quand ces personnes viennent de ces marchés-là pour se rendre en Koulouloun, quand ils achètent donc la marchandise, ils achètent donc nos plastiques pour emballer leurs marchandises et rentrent alors dans les différents marchés respectifs ou bien dans les différents quartiers pour commercialiser aussi à leur tour du moins ce dont ils ont acheté au marché pour gagner aussi une part des bénéfices et subvenir à leur tour à leurs besoins. En fait, c'est un peu comme ça que les activités se déroulent dans la ville de Douala. Ok. Donc, comme je le disais tantôt, le marché central est aussi l'un des marchés où j'exerçais aussi l'activité, c'est-à-dire aux environs de 9h, je descendais au marché central puisque l'affluence au marché Nkouloun commençait déjà à diminuer. Mais bon, on se rendait donc au marché central pour continuer davantage à commercialiser les plastiques. Donc, c'est ainsi que ça se passait, le marché. Mais bon, à côté du marché central, il y a aussi un marché qu'on appelait le marché des femmes. Et dans ce marché-là, vous avez la particularité que il y a des femmes, généralement, qui font dans la commercialisation des tissus, bon, des habits africains en général. Par exemple, ici, on appelle ça le kaba. Le kaba, c'est-à-dire, ce sont des robes très longues qui couvrent généralement toutes les parties de la femme en général. Et ces vêtements sont faits avec les tissus africains. Voilà. Donc, il y avait aussi dans ce marché-là, j'avais aussi beaucoup de clients à qui je commercialisais mes produits et qui étaient abonnés chez moi en question. Voilà. Et je tiens aussi à rappeler qu'à un certain niveau, quand je vendais ces plastiques-là, il y avait des personnes qui étaient affiliées et qui prenaient beaucoup plus en gros. Voilà, par exemple, le plastique qu'on vendait à 100 francs, le paquet était à 3000 francs et à l'intérieur il y avait 50 pièces. Et maintenant, quand une personne cherchait par exemple à acheter ce produit-là en gros, à partir du moment où on avait marge bénéficiaire de 500 francs, je vendais. Oui, donc je livrais à la personne le paquet en général. C'est-à-dire, à partir du moment où le client achète à 3500, 4000, 4500, voire même 5000, je vends. Mais quand il y a une marge bénéficiaire, ça me va. Donc, il y avait des clients qui étaient abonnés et qui prenaient en gros. Il y avait aussi des clients qui venaient un peu de partout, ceux qui venaient faire des achats au marché, qui achetaient juste 100 francs, 200. Oui, et oui, c'était ainsi. Voilà. Et du moins, au marché central, cette activité-là, de 9h à, par exemple, 12h ou bien de 12h à 13h. Voilà. Je commercialisais ces plastiques au marché central. Et je tiens aussi à rappeler que le marché central, il y a d'abord le grand marché qui est construit en étage. Et cet étage est ouvert, je pense, au trop tard à 8h. Voilà. Ce qui fait que ceux qui vendent à l'extérieur de l'étage, généralement, arrivaient un peu beaucoup plus tôt, c'est-à-dire au tard à 7h30, 7h, 7h30. Il y en a qui installent déjà leurs marchandises à l'extérieur, aux alentours de l'étage en question. Et il faut aussi à rappeler que mon père a une boutique en Koulouloun
et a aussi un comptoir au marché central, du moins à l'extérieur, c'est-à-dire il était présent en même temps en Koulouloum et au marché central. Mais au marché central, ce qui s'est passé est que il avait une personne qui gérait son comptoir au marché central, mais lui il gérait beaucoup plus sa grande boutique en Koulouloum. Ce qui fait que la boutique d'Nkoulouloum ravitaillait le comptoir présent au marché central. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est un peu comme cela que ça se passait. Mais bon, c'est-à-dire, et quand on arrivait donc très tôt le matin, c'est-à-dire vers 9h, comme 9h, 10h, 11h, comme je disais, c'est à ce moment-là que le marché était beaucoup plus fluorescent au niveau du marché central. C'est-à-dire, à ces heures-là, ils pouvaient me faire par exemple une marge de, disons, ils pouvaient même vendre même 10 000 francs. Oui, à ce moment-là. Et quand il parle de ces 10 000 francs-là, j'incluais aussi le marché Congo parce que le marché Congo aussi était un marché très proche du marché central. Et aussi, je vendais aussi au marché de la douche municipale. Voilà. Pour ceux qui connaissent la douche municipale, c'est le lieu où les Chinois sont beaucoup plus installés et ils vendent beaucoup plus la marchandise en gros. Oui. Et c'est aussi une zone dans laquelle les gens prennent le transport pour quitter de la ville de Douala pour Yaoundé. Vous avez par exemple les agences comme Buka Voyage, vous avez Finesse, vous avez Touristique Express, vous avez Garantie Express, vous avez aussi Finesse. Voilà. Donc il y a plusieurs agences qui sont présentes à la douche municipale et qui assurent le transport Douala-Yaoundé. Et dans cette douche municipale, il y a aussi un marché dû à la présence de la population, en fait, des entrepreneurs chinois qui y ont de très grandes boutiques et qui font spécifiquement dans la commercialisation des chaussures, des sacs de classe, des vêtements, de plusieurs articles, que ce soit même tout ce qui vient de l'étranger, de la Chine, aussi des arbres de Noël pendant la période de Noël, tout ce qui concerne le matériel de Noël. Oui, les Chinois y commercialisent. Et oui, les chaussures femmes aussi, les chaussures hommes, les chaussures enfants, ils sont commercialisés. Les tennis, les ballerines, ils sont commercialisés. Oui. Donc, ajouté au marché central, je faisais aussi du commerce du côté de la douche municipale et du côté du marché Congo. Je tiens à rappeler qu'au marché Congo, c'est un marché dans lequel il y a une forte présence de la population nigériane parce que ces gens-là, ils viennent et ils ouvrent des boutiques dans lesquelles ils commercialisent des tissus, que ce soit des tissus africains, des tissus pour confectionner des meubles, des tissus pour confectionner des tenues de classe, des tissus pour se fabriquer des vestes, des tissus pour se fabriquer des vêtements, oui, des tissus pour faire de la décoration, des draps, oui. Et il y a aussi une partie dédiée à la bijouterie, mais du côté de la bijouterie, c'est beaucoup plus les musulmans, les Sénégalais qui s'occupent beaucoup plus du côté de la bijouterie. Mais les Sénégalais, les gens du Nord et aussi oui, les gens du Nord qui s'occupaient beaucoup plus du côté du secteur de la bijouterie dans ce marché. Et concernant le tissu, c'était beaucoup plus ceux du Nigeria. Et il y a aussi une partie où il y a la commercialisation des DVD et des CD de films nigérians. Et ce secteur était beaucoup plus contrôlé par la population nigériane parce que, vous savez, au Nigeria, il y a toute une entreprise, toute une industrie de production de films Nollywood et tous les films de Nollywood ont un secteur dans lequel ces films-là sont vendus dans la ville de Douala. Et c'est beaucoup plus dans le marché Congo, du moins dans le rayon dédié à ces films-là, où sont vendus les films de Nollywood. Oui, mais c'est quand même un marché assez très grand et dans ces marchés-là, j'ai commercialisé aussi ma marchandise. Oui, mais bon, ça m'a beaucoup mûri, ça m'a beaucoup donné aussi des stratégies sur le plan du marché de la vente
Mais bon, c'était beaucoup plus bénéfique. Et au marché Congo, les gens achetaient des plastiques pour emballer les tissus, pour emballer des tissus, bon, les bijoux. Ceux qui faisaient beaucoup plus dans les bijoux achetaient beaucoup plus les sacs. Il y a aussi un style de sac qu'on appelait les sacs banjo. C'est-à-dire, ce sont des petits sacs généralement en forme carrée ou rectangulaire sur lesquels il y a de très beaux dessins. Oui, oui, de très beaux dessins. Ça peut être les dessins de l'Afrique, ça peut être des dessins animés, ça peut être juste de la décoration. Mais bon, dans ces marchés-là, c'est vrai que il y avait aussi ces sacs-là, parce que j'ai eu à vendre aussi ces sacs-là un certain temps. Oui, mais bon, dans cette vidéo, je voulais beaucoup plus m'appesantir dans le côté de la vente des plastiques. Oui, ok. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passait au marché Congo. Et les gens achetaient aussi ça pour emballer les films nigériens. Parce que dans le rayon de la vente des films nigériens, il y avait tellement de très grands magasins avec de très grands, avec beaucoup de CD, que ce soit des DVD, des DVD, des CD. Oui, beaucoup étaient vendus dans ces rayons-là et on achetait aussi, ils achetaient aussi nos plastiques, puisque je n'étais pas le seul vendeur à l'époque. Il y avait beaucoup de personnes, du moins de ma tranche d'âge, qui faisaient le même métier. Oui, mais bon, c'était quand même un certain métier qui était beaucoup plus exercé pendant les vacances. C'est vrai que lorsque l'école recommençait, on retournait à l'école, mais les anciens qui ne faisaient que le commerce continuaient l'activité. Mais bon, nous on arrêtait, nous n'avions qu'une période de 3 mois pour exercer l'activité et on le laissait à ceux qui sont là depuis et ils continuaient l'activité eux-mêmes. Ce qui fait que avec notre absence, ils gagnaient beaucoup plus en rentabilité. Ok. Mais quand les vacances arrivaient, vu l'affluence, le nombre de vendeurs augmentait et eux, ils gagnaient un peu beaucoup tout le monde. Donc c'est un peu comme ça que les choses évoluaient. Voilà. Donc avec le marché Congo, j'y ai aussi vendu ces plastiques. Et j'avais aussi des clients qui prenaient aussi en gros, c'est-à-dire qui prenaient le paquet de 5000, paquet de 3500, paquet de 4000. Oui, par rapport aux différentes gammes de plastique qui étaient vendues. Et je tiens à rappeler qu'on chargeait ça sur les bras mais bon, on pouvait aussi avoir un sac à dos derrière pour y conserver tout un stock qui pouvait être vendu à tout moment. Voilà. C'est-à-dire, on pouvait tomber sur un client qui voulait par exemple plusieurs pièces, un rouleau, et directement on le vend sur place en gros. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionnait. Et au marché Congo, marché central, aux environs de 10 h jusqu'à 14 h, c'est là que le marché était beaucoup plus florissant. Mais à partir de 15 h, c'était mort. Quand il parle de mort, c'est-à-dire les activités baissent. Voilà. Et maintenant, aux environs de 15 h, il y a aussi un marché non loin du marché central dénommé le marché Mbopi. Voilà, donc à 15 h, je me rendais plus spécifiquement au marché Mbopi. Et dans ce marché-là, c'est un marché qui avait une forte présence des habitants du Nigeria. Vraiment, chapeau pour les Nigérians, parce que vraiment, ces gars, vraiment, ce sont des chercheurs d'argent. Ils cherchent beaucoup d'argent. Et dans ce marché-là, ils avaient tout un rayon dédié à la bijouterie. Et à l'heure actuelle même, c'est la même chose qui se passe. C'est-à-dire, il y a tout un rayon dédié à la bijouterie, il y a tout un rayon dédié à la commercialisation des ustensiles de cuisine, c'est-à-dire les marmites, les plats, les cuillères, les fourchettes, oui, tout ce qui concerne l'environnement d'une cuisine moderne. Oui, il y a tout un rayon dédié à cet effet-là. Il y a aussi tout un rayon dédié à l'agroalimentaire dans le marché Mbopi, c'est-à-dire ceux qui commercialisent les biscuits, les chocolats, les bonbons, le riz, le spaghetti, le cube, le lait en poudre, le lait liquide. Oui, tous les produits qui font beaucoup plus partie de l'agroalimentaire ont un secteur dans lequel, dans lequel sont commercialisés ces produits-là.
du moins au marché Mopi. Voilà. Maintenant, comme je le disais tantôt, à 15 heures, je me rendais donc dans ce marché-là pour commercialiser mes plastiques. Et à ces heures-là, le marché était beaucoup plus florissant parce que, oui, en fait, c'est mon expérience à moi. À ces heures-là, le marché était beaucoup plus florissant parce que ceux qui venaient achetaient beaucoup plus des choses en gros. Oui. Et quand ils achètent en gros, ils ont besoin d'un emballage pour conserver du moins leurs marchandises ou bien leurs produits. Et c'est à cet effet-là que nous étions non présents pour les commercialiser, ces plastiques-là. Oui, ces plastiques, ça leur permettait de pouvoir conserver la totalité de leurs marchandises du moins. Voilà. Donc, dans ces marchés-là, je pouvais me faire même une rentabilité de... Je pouvais même me faire une rentabilité, en fait, vendre même, disons, même 10 000, 15 000 dans ce marché-là. Et je pouvais me retrouver avec une rentabilité même de 5 000, 6 000 francs sur les 15 000. Tandis qu'au marché central, marché Congo et à la douche municipale, je pouvais même me faire une marge, faire même une vente même de, disons, 12 000, oui, dans lesquels je pouvais aussi me retrouver avec, disons, 4 500 de bénéfices. Voilà. Donc, les jours, par exemple, comme le lundi et le jeudi, ce sont les jours à Douala où l'activité commerciale est beaucoup plus florissante. Parce que ce qui se passe, c'est que le lundi, les revendeurs viennent au marché pour acheter leurs marchandises, pour aller revendre un peu dans les petits marchés de la ville ou bien dans les différents quartiers environnants. Et, quand quand ils arrivent le lundi, ils achètent leurs marchandises et généralement, ce même lundi, ils rentrent et commercialisent. Nous avons la journée de mardi, mercredi, ils commercialisent. Et le jeudi encore, ils reviennent encore s'approvisionner au marché. Ce qui fait que le lundi et le jeudi étaient des jours très très stratégiques. Et vraiment, quand il arrivait que quelqu'un manque ces jours-là, vraiment, la semaine était terminée. Parce que ce sont les jours où on se faisait une marge bénéficiaire très très élevée. Je pouvais même me faire une marge bénéficiaire même de 15 000 francs ces jours-là. Parce qu'il pouvait m'arriver des jours où je vendais environ 35 000. Dans les 35 000, je peux me retrouver avec 14 000, 15 000 parce que les plastiques en question étaient fabriqués par deux sociétés à cette époque, c'est-à-dire Plasticam et OK Place. Oui, c'était les deux acteurs qui étaient beaucoup plus influents dans la commercialisation, dans la fabrication, parce que ce sont des industries dans la fabrication de ces plastiques-là. Oui. Donc, c'est eux les principaux ravitailleurs du marché de la plastification. Voilà. Donc, ainsi, comme je parlais, pour revenir encore au marché Mopi, c'est-à-dire à ces heures-là, c'est-à-dire 15h, 18h30, 19h, le marché était beaucoup plus fluorescent.